Et pendant que le pasteur donne le sujet, prions pour que Dieu fasse grâce. C'est là que le monsieur s'est levé de sa place, il est venu parler dans les oreilles du pasteur. Il a dit, papa, il faut laisser les 500 000 francs, je te donne ça après le culte. Et dès qu'il a dit, le pasteur a dit, amen, amen, Dieu nous a exaucés. Donc ceux qui avaient fermé les yeux ne comprenaient pas pourquoi le pasteur arrête la prière, tout ça. Si c'était une bonne église, si Dieu était dans cette église, est-ce qu'un malheur allait arriver? Tu ne peux pas donner 500 000 francs et puis écouter ce merveilleux témoignage qui s'est passé au travers une action de grâce, une offrande très bouleversante. Je sais que tu entends des témoignages sur les offrandes, mais écoute ce témoignage, c'est très fort. Il y avait un monsieur qui était dans une église et l'église était en construction. Ils avaient construit une partie, c'est-à-dire l'église était en construction, était construite, mais elle n'était pas achevée. Mais au niveau de la toiture, il y avait un côté où il y avait des toits, mais l'autre côté n'avait pas de toit. Donc pendant les cultes, quand le soleil venait, ça frappait une partie des fidèles de l'église. Donc ils étaient dans la chaleur, c'était compliqué. Donc le pasteur a lancé un appel à l'église pour dire, s'il y a quelqu'un vraiment qui peut faire un don ou l'église, prions que l'église, comment dirais-je, que Dieu envoie en fait les moyens pour qu'il puisse achever la construction. C'est-à-dire cette partie de la toiture pour ne pas que les gens soient sur le soleil ou en cas de pluie, les fidèles soient mouillés. Mais je pense que ce qui restait, selon les dépenses, équivalait 500 000 francs. Donc un demi-million. Et pendant que le pasteur donne le sujet, prions pour que Dieu fasse grâce. C'est là que le monsieur s'est levé de sa place, il est venu parler dans les oreilles du pasteur. Il a dit, papa, il faut laisser les 500 000 francs, je te donne ça après le culte. Et dès qu'il a dit, le pasteur a dit, amen, amen, Dieu nous a exaucés. Donc ceux qui avaient fermé les yeux ne comprenaient pas pourquoi le pasteur arrête la prière, tout ça. Il dit, non, Dieu nous a exaucés. Donc quand le monsieur est parti, il allait prendre l'argent à la maison, il a envoyé les 500 000 francs au pasteur pour qu'il puisse fermer cette dernière partie. Écoutez-moi très bien, la chose s'est passée dimanche. Le lendemain, lundi, le monsieur est parti, il a perdu son travail, il était licencié. Quel est le motif du licenciement? Il a été dit que le monsieur, il fait du faux, il fait des surfacturations, ce qui n'est pas vrai. Et le boss, c'était un blanc, il a eu à dire non, qu'il ne peut pas accepter que le monsieur fait du vol dans l'entreprise, mais à cause du fait qu'il se connaisse il y a longtemps, il ne va pas le livrer à la police, mais on le chasse de l'entreprise. Le monsieur ne comprenait pas, il est sorti. Il est parti. Or, la personne qui était à la base de la surfacturation était l'une de ses collègues, une femme. C'est-à-dire que quand il se lève, elle vient s'asseoir à la place de son ordinateur et elle commence à taper et faire des surfacturations. Il ne s'en rendait pas compte et c'est elle qui était à la base de cela. Mais quand il est rentré à la maison, imaginez-vous le choc. Quelqu'un qui donne 500 000 francs à Dieu, le dimanche et le lundi, il perd son emploi. Si tu n'as jamais entendu la voix de Satan, c'est ce jour que tu vas entendre la voix du diable. C'est une voix qui lui disait, tu as vu? Toi, tu veux te montrer à l'église, c'est toi, tu as l'argent. Les autres, ils donnent un peu. Toi, tu donnes tous 500 000 francs pour essayer de tout régler dans l'église. C'est toi, tu as là, tu as vu? Si c'était bon, si c'était une bonne église, si Dieu était dans cette église, est-ce qu'un malheur allait t'arriver? Tu ne peux pas donner 500 000 francs et puis Dieu va permettre que tu perds ton emploi. Il a dit, c'est comme ça qu'il entendait la voix du diable. C'est comme le diable était en train de le convaincre qu'il n'était pas dans une bonne église, que ce qu'il a fait était une erreur, qu'il était orgueilleux, qu'il voulait se montrer. Ses pensées de culpabilité l'animaient, mais il se disait, Satan, tu es vaincu, tu as échoué, Jésus est Seigneur. Et quand il est venu à l'église, il a commencé à prier le Seigneur, mais il avait le moral, il priait. Les frères de l'église qui avaient connaissance de ça ont commencé à le soutenir. Dieu va faire. Il croyait que, puisqu'il n'a pas volé, c'est que Dieu allait le rétablir. 1 mois passe, 2 mois passe, c'est bizarre. Mais quand il vient à l'église, il est en sueur parce qu'il loue Dieu, il danse. S'il ne t'a pas dit, tu ne vas pas savoir. Un jour, le pasteur était tellement dans la gêne, il était tellement triste pour la situation de son chrétien, de son fils spirituel, qu'il a délégué des responsables. Les responsables sont allés le voir à la maison pour essayer de les exhorter, le fortifier. Quand ils sont arrivés, il les a dit non, ne venez pas me fortifier parce que je n'ai pas fait quelque chose de mal ou bien ce qui se passe là, ce n'est pas mauvais. C'est Dieu qui a permis ça. Dieu savait, il a permis, moi je l'ai honoré. Pour finir, les responsables qui étaient venus le voir n'ont plus du mot, c'est eux qui étaient assis dans son salon et c'est lui qui les exhortait. Parce que lui, il savait ce qu'il a fait. Il a fait pour Dieu. D'autres personnes vont même abandonner la main de Dieu, mais dit que l'église, c'est une église de Satan. Chacun va créer son interprétation. Il y a toujours des gens à côté qui vont mettre des méchancetés dans votre esprit. Mais cet homme n'est pas rentré dedans. Il était convaincu de l'action. C'est pourquoi je veux encourager un chrétien qui me suit. Quand tu poses une action, il faut avoir la foi. Parce que quand tu ne fais pas avec foi, après d'autres voix, d'autres personnes vont venir te dire des choses. Et pour finir, tu vas regretter une chose qui est bonne devant le Seigneur. Et il a commencé à les exhorter. Le dimanche qui a suivi, on se disait que le frère allait venir tout triste.
Mais s'il te dit, il loue Dieu, c'est-à-dire la situation n'a pas affecté sa foi. Pendant 3 mois, pendant 6 mois, rien. 1 an sans salaire. Oui, vous imaginez quelqu'un qui est payé et qui, tout d'un coup, il n'y a plus de salaire. Pendant 1 année, c'était difficile financièrement. Je vous dis, c'était difficile, mais il venait toujours à l'église, ça n'a pas brisé sa foi. Vous savez, à l'église, il y a des gens qui viennent pour un miracle, mais il y a des gens qui viennent parce qu'ils aiment Dieu. De sorte à ce que quand il y a un problème, ça n'affecte pas les foi. Il y a des gens, quand ils sont à l'église, quand ils n'ont pas encore eu ce qu'ils recherchent, ils deviennent bizarres, ils ne viennent pas à l'église, ils boudent, ils murmurent, ou bien ils vont former un groupe dans l'église pour attaquer le pasteur, il ne peut pas bien pour nous, l'église là, il y a tel esprit qui bloque, inventer des choses qui n'existent pas. Cet homme, heureusement, qui n'est pas rentré dans ce chemin, il était focalisé sur sa foi, espérant au Seigneur. Quand 1 an arrivé, le patron, le blanc, appelle le monsieur pendant qu'il occupe. Donc le portable sort, il ne décroche pas, il s'est dit il occupe. Il finit voir le numéro de son boss. Mais qu'est-ce qui se passe? Il rappelle le boss. Le boss lui dit pardon, le blanc, pardon, il faut venir, pardon. Michel, pardon, il faut venir. Michel, s'il te plaît, il faut venir. Ah, le boss cherche à me voir. Donc il va rencontrer le boss. Et le blanc lui présente des excuses. Il dit Michel, je te demande pardon. Je te demande pardon pour le mal que l'entreprise t'a causé. On a mis la main sur ta collègue. C'est elle qui est à la base de ça et on t'a causé un grand tort. Michel, il faut qu'on te dédommage. Et Michel était aussi payé à 500 000 francs par mois, son salaire. Et pendant 1 an, donc pendant 12 mois, il n'a pas été payé. Donc il a dit pour le dédommager, on va lui donner le double de son salaire de chaque mois. C'est-à-dire au lieu de lui rembourser 500 000 francs du mois de janvier, 500 000 francs du mois de février, jusqu'en décembre, il dit non, on va donner 1 million comme dédommagement. 1 million. Donc on lui a donné 12 millions pour le dédommager selon l'action du patron. Et le patron a dit que vu ce qu'on lui a fait, ils vont le promouvoir, ils vont lui donner une promotion et ils l'ont mis directeur Afrique de l'Ouest de l'entreprise. C'est lui maintenant qui coordonnait cela. Waouh, quel témoignage. C'est-à-dire que dans le physique, dans la chair, on s'est dit il a perdu son travail. Mais dans le plan de Dieu, Dieu lui a dit repose-toi, tu vas avoir un salaire pour lequel tu n'as pas travaillé. Tu vas avoir une promotion pour laquelle tu n'as pas travaillé. Pendant l'épreuve, il n'a pas murmuré. Pendant l'épreuve, il n'a pas quitté son église. Pendant l'épreuve, il ne s'est pas attaqué à son pasteur. Il n'a pas accusé quelqu'un. Aujourd'hui, combien de chrétiens, il suffit d'une difficulté, ils vont accuser c'est le pasteur, c'est la femme du pasteur, c'est le responsable. On ne prie pas pour moi, c'est ceci. Il y a le diable dans la maison. Des choses qu'ils ne voient pas, des choses qu'ils ne savent pas. Je vais vous dire une chose. Quand tu murmures, tu bloques, tu retardes ce que Dieu veut accomplir. Malgré ce que ce frère a vécu, il n'a pas murmuré. Il n'a pas laissé la main de Dieu. Je veux te dire, toi qui me suis, c'est pas Satan qui est dans ton église. Si Dieu t'a dit que c'est Satan, ok. Mais si Dieu n'a pas dit, n'écoute pas les gens qui vont mettre des choses dans tes pensées. N'écoute pas Satan qui va te parler. Persévère dans la voie de Dieu. Souvent les païens le disent, à quelque part malheur est bon. Mais pour nous les chrétiens, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent le malheur n'est qu'un tremplin pour faire éclater la gloire de Dieu. Mon frère, écris ton témoignage. Écris quelque chose en commentaire. Que Dieu te bénisse. Amen.